à corriger. Donc il y avait quand même des petites erreurs. Donc là c'était facile. On voulait calculer la hauteur de l'arceau, là que je vous rappelle. Donc c'était f de 0. Donc tout le monde a trouvé, je crois. Il n'y a pas eu de... Tout le monde a su trouver que la hauteur h, je sais pas si ils ont appelé ça h, mais j'ai appelé ça donc f de 0. Et donc ça faisait... ici on calculait, hein, on prenait donc 7 demi moins 1 demi de exponentielle 0 plus exponentielle moins 0. Ça fait donc 1 et 1, ça fait 2. Ça fait donc 7 demi moins 1. Et ça, donc je rappelle que ça fait 1. Et ça aussi, ça fait donc 1. C'est la même chose. Et donc ça fait 2, ça fait 5 sur 2. Voilà, ça fait 2,5. Ok. Donc ça, c'était archi simple. Ensuite, question suivante. Ça, archi compliqué pour vous. Là, on est dans un autre niveau. Alors, il y a eu des bonnes choses. Alors, je vais vous rappeler comment on peut réagir face à certaines difficultés du calcul. Donc déjà, on écrit l'expression de départ. Si on regarde la partie A, la f', je rappelle que f', on l'avait calculé. Si je ne me trompe pas de mémoire, c'est 1 demi d'exponentielle de x moins exponentielle de moins x au carré. Donc je sais plus, il n'y a pas au carré. Non, il n'y a pas de carré. C'est bon, ça, c'était bien ça? C'était... Oui, Tom, il confirme. Je suis sûr qu'il a son cahier devant lui en plus, donc il confirme. Alors, donc on a ça, donc au carré. Alors, on va faire le calcul et vous allez voir les difficultés qu'on pouvait. Donc, tout est au carré, donc on peut dire que c'est aussi moins un demi au carré, on peut mettre un quart, voilà. Et après, on a ça au carré, donc je vais vraiment détailler lentement. Ici, après là, je vais utiliser l'identité remarquable dans la parenthèse. Donc, c'est exponentielle de x au carré, moins 2 fois AB, donc exponentielle de x, exponentielle de moins x, plus exponentielle de moins x, le tout au carré. Donc ça, ceux qui l'ont fait sont arrivés à peu près là. Ce qui va être dur, c'est de passer à cette forme-là, d'accord? Ce qui va être dur, c'est vraiment de trouver le résultat attendu. Mais il y a plusieurs manières de le voir. Il ne faut pas forcément chercher compliqué des fois quand on peut faire simple. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je peux tout développer. Donc je vais faire ça. Bon, je ne vais pas tout développer, mais je vais regarder certaines choses. Je rappelle qu'ici, là, donc je le mets en rouge, ici, on a, je vous rappelle là, exponentielle de A fois exponentielle de B, il y a un fois. Ça vaut combien, ça? Exponentielle de AB. Pas de AB, non. A plus B. Ah oui. Oui, A plus B. Donc là, j'aurai donc exponentielle de x plus moins x. Ce qui va donner exponentielle de 0. Et qui va donner donc 1, comme l'a dit Loïc. C'est ça. Alors là, du coup, bah donc, je vais pas retravailler ça, je vais laisser comme ça, moins 2, parce que ça fait 1, plus exponentielle de moins x, le tout au carré. Donc ce que je peux faire ici, j'ai deux choix. Donc, je dois trouver cette expression-là, et j'ai cette expression-là. Ce que je peux faire, quand je ne suis pas bon du tout et que je suis un peu perdu, ben, je vais montrer que les formes développées et réduites sont pareilles. D'accord? Si je développe ça et que je réduis, je trouve à peu près ça, il faut que je le développe et je le réduis, ça marche. D'accord? J'aurai donc deux expressions qui ont la même forme développée réduite, donc les expressions sont égales. Ou alors, plus dur, mais ça je vais vous montrer comment on peut le faire, je peux essayer de factoriser ça là, enfin développer et de factoriser pour retrouver ça. Ça c'est une autre manière de faire qui je trouve d'un niveau au-dessus. Que vous avez tendance à vouloir faire d'ailleurs, mais qui n'est pas des fois là, vous ne voyez pas comment le faire. Donc je vais faire la méthode plus simple, qui je trouve qui nécessite juste un peu, qu'il faut juste savoir développer. Donc là je développe, donc ça fait 1 quart d'exponentielle x au carré. Donc je développe, donc j'ai divise par 4, ça fait 1 demi. Ça tombe bien, ça va simplifier. Plus exponentielle de x sur 2, j'ai oublié 1 quart, et voilà. Et au final, j'obtiens donc 1 quart d'exponentielle de x au carré moins plus 1 quart exponentielle de moins x, le tout au carré. D'accord? Arrivé ici, ben, je ne sais pas comment factoriser. Souvent, vous arrivez là, vous n'arrivez pas à factoriser.
Ce n'est pas grave, vous allez reprendre l'expression de départ, qui est 1/4 de ça au carré. Donc je vais l'écrire, il y a un plus, je ne me trompe pas. Oui, il y a un plus et au carré. Donc ici, je m'arrête là. Ce qui est dur pour vous, c'est de vous arrêter, de faire autre chose et comparer. Souvent, vous voulez poursuivre à trouver le résultat. Et certains n'y arrivent pas. Donc ce que vous faites, vous arrêtez, vous prenez cette expression-là, au carré. Ça se ressemble en plus, hein, mais on a du mal à voir comment on peut passer d'ici à ici. Sachant que si je factorise, je vois bien que je n'ai pas du tout le 1/4. Donc ce que je fais, ben, je vais faire mon identité remarquable à l'intérieur. Là j'ai mon x carré, plus 2 fois exponentielle de x fois exponentielle de moins x, plus exponentielle de moins x, au tout au carré. Comme tout à l'heure, pour les mêmes raisons, ça vaut exponentielle de 0, donc ça vaut 1, d'accord, pour les mêmes raisons que tout à l'heure. On le voit ici, d'ailleurs, c'est à l'écran, voilà. Et au final, j'ai donc 1/4 d'exponentielle de x au carré, plus exponentielle de moins x, le tout au carré. Et au final, en développant, je retrouve ce que je voulais. Vous voyez, on ne pouvait pas se compliquer la tâche. Et donc là, si je développe... Qui a parlé? Et puis j'ai rien entendu. C'est logique. Et il y a un problème là dans ce que vous avez marqué. Pourquoi? Bah 2e de x, e de moins x, ça fait pas 0. Ça fait 2. Ah, pardon. Ah oui, merci. Oh, je voulais aller trop vite. Alors, je crois que c'est dans la formule du début, là. C'est pas 1/4 de e puissance x plus e puissance moins x au carré. Oh, si. Si, attends, je vais voir le problème. Alors, merci déjà du problème. Je me suis trompé. Je vais rajouter un plus 2. Le problème, il doit être plus haut. Ici. Et le problème doit être plus haut. Je me suis trompé quelque part. C'est dans l'autre formule, il me semble que... Ah, pourquoi j'ai mis... C'est pas un demi, c'est toujours 1. Oui, pourquoi j'ai mis un demi? Je sais pas. Je sais pas ce qui m'a pris. Vous voyez, là, on se trompe. Hop. On regarde ce qu'on a fait avant. Et là, il y a un problème ici. Merci, Loïc. Hop. Et donc, là, j'ai un demi. Là, j'ai un demi. Je rajoute un demi ici. Et du coup, bah, si je développe ça... Donc, du coup, là, je retombe sur mes pattes. Donc là, j'ai donc un demi, voilà, 1/4 sur 2, ça fait 1 demi, plus 1/4 d'exponentielle de x au carré, plus 1/4 d'exponentielle de x, moins x, pardon, au carré. Du coup, bah voilà, j'ai deux, si je regarde ça, je regarde petit 1 et je regarde petit 2, les deux expressions sont égales, donc les expressions de départ sont égales. D'accord? Donc, on a que f, non c'est 1 plus f'. 1 plus f' de x, le tout au carré, c'est égal à 1/4 de la somme donc exponentielle de x plus exponentielle au carré. Donc ça, c'était la manière, je dirais, la plus simple. Et si on ne savait pas comment passer de ce résultat-là au résultat qui est ici. D'accord? Et je vais vous montrer comment, sinon, si vraiment vous souhaitez le faire et comment y arriver techniquement. Donc, vous aviez, je vous rappelle... Donc, je rappelle le calcul. On avait donc 1 plus f' de x, comme ça, le tout au carré. Et on avait trouvé 1 demi plus 1/4 d'exponentielle de x au carré, plus 1/4 exponentielle de moins x au carré. Comment, avec cette expression, obtenir l'expression vraiment qu'on vous demande? Enfin, sans passer par, si vous voulez, sans faire sans regarder la forme développée réduite des deux expressions. Donc ce que je peux faire, je vois qu'il y a un quart ici en facteur, ben, je vais factoriser par 1/4, ça c'est le truc naturel à faire déjà. Donc là s'il y a un quart ici, je vais mettre 2, plus exponentielle x, et c'est là quand même il faut avoir justement un petit peu d'astuce. Vous avez vu tout à l'heure que tout à l'heure quand j'ai écrit le fameux 2, je peux remplacer mon x1 ici, si vous voulez, là, comme s'il y avait x1, je peux le remplacer par exponentielle de x fois exponentielle de moins x. C'est là il faut voir que ici, si je dois obtenir ça, je dois avoir une entité remarquable. Je dois avoir donc exponentielle de x au carré, plus 2 fois a fois b, mais là j'ai que 2. Mais il s'attend bien que le a fois b ici il vaut 1. Donc ce que je vais faire, tout simplement, je vais écrire, c'est là où il faut rajouter ça. Ça, vous savez que ça vaut 1. Comme dans les calculs précédents, vous l'avez fait dans l'autre sens, dans le sens de simplifier. Là, je ne vais pas simplifier, je vais faire apparaître des termes qui m'intéressent. Donc,
Là, c'est un peu l'inverse de ce que vous faites d'habitude. Du coup, c'est pour ça que vous y pensez pas forcément. Et là, on a typiquement une unité remarquable. On a a au carré plus 2 fois a fois b. Et à la fin, plus b au carré. Donc là, on a le résultat attendu. Alors, je sais pas si les captures d'écran, ça intéresse des personnes qui ne peuvent pas suivre. Donc là, je vais calculer l'intégrale i. Et je vais bien sûr utiliser la question d'avant. Je vais utiliser ça. D'accord? Donc i, c'est l'intégrale entre 0 et alpha de racine carrée de quelque chose qui est au carré. Ben, c'est parfait. En plus, si vous l'écrivez, vous vous rendez tout de suite compte que ça va vous simplifier la vie. Donc la racine de a fois racine de b, ça fait racine de a fois racine de b. Donc racine de 1 quart, racine carrée de 1 quart, c'est 1 demi, d'accord? Et la racine carrée d'un carré, comme tout est positif, il n'y a pas de valeur absolue à mettre, c'est tout simplement ça. Dx. Ça va pour tout le monde là jusqu'ici? Oui. Et après, ce qui va être dur, c'est l'intégrale. Donc je rappelle que l'opérateur, enfin on appelle ça l'opérateur, comment on appelle ça? Le fait de prendre une intégrale, c'est linéaire. Donc je peux sortir quand on a une multiplication d'une fonction, je peux sortir la constante là, voilà. C'est ce qu'on appelle la linéarité de l'intégrale. Et ça me résume à calculer ça si vous voulez. J'aurais pu calculer la primitive avec 1 demi, c'est vrai. Mais je pense que c'est bien de voir que les constantes là, multiplicatives bien sûr, je peux les sortir de l'intégrale. Évidemment, si c'était une constante additive, hein, je ne pourrais pas la sortir. C'est le fait là qu'il y ait une multiplication avec une fonction. Et il faut trouver une primitive d'une somme. Et la primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. Et c'est là où le chapitre il date d'il y a longtemps. La primitive de l'exponentielle, c'est exponentielle. Et la primitive d'exponentielle moins x, comme quand je vais dériver ceci, je vais dériver aussi moins x, ça va faire 1. Je rappelle donc que exponentielle de u, c'est u', et j'ai exponentielle de u, il n'y a pas de prime là, il y a un prime seulement quand il sort de l'exponentielle. Donc quand je vais dériver moins x, je vais avoir moins. Mais comme ici je dois retrouver un plus, je remets un moins. Et donc c'est entre 0 et alpha. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Prendre la vidéo. Donc là, je vais tout simplement, donc je vais écrire en rouge. Donc la primitive d'exponentielle moins x, je viens de l'expliquer sur le côté là, c'est ici. Donc maintenant, je calcule. Donc j'ai la primitive, donc j'ai 1 demi. Attention, je mets des parenthèses. Là, je vais faire grand f de b moins grand f de a. C'est-à-dire, je vais évaluer en alpha moins évaluer en 0. Donc ça va faire exponentielle alpha moins exponentielle de moins alpha. Et comme il y a un moins, ça c'est l'erreur classique. Comme vous n'avez pas beaucoup pratiqué, je pense que vous avez... il faut donc mettre des parenthèses, exponentielle de 0 moins exponentielle de moins 0. D'accord? C'est important de mettre des parenthèses, parce qu'après il y a des problèmes de signes à cause du moins qui est là en particulier. Et du moins d'ailleurs qui est là. Ça va changer tous les signes à l'intérieur. Donc ici, exponentielle de alpha moins exponentielle de moins alpha. Ça fait 1, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Du coup, d'ailleurs ça fait 0, je n'ai pas fait attention. Ça fait 0, en fait ça change rien en fait. Ça fait 0. Donc ça fait rien du tout. Au final, donc, on a donc un demi facteur de exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha. Ici, on vous dit que la longueur de la courbe donnée par l'intégrale i, elle est juste sur l'intervalle 0 alpha. D'accord? Et la question qu'on vous pose justifie que la longueur d'un arceau est égale à ceci. À alpha, exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha. Donc, rappel un petit peu du contexte. Vous aviez l'arceau, c'est tout ça. La longueur de l'arceau, c'est tout ça. Ok, je vais le mettre en rouge. Ici, ça, c'est la longueur d'un arceau, qu'on appelle grand L si je ne me trompe pas. Et en vert, là, ce qu'on vient de calculer, c'est seulement petit i. Là. Ça, c'est sur 0 alpha. Alpha, il est à peu près ici. Ça, c'est la valeur de i. Donc, grand L, il vaut combien de fois i? 2 fois, voilà. On peut rajouter, bon je vais pas le faire, mais oralement je vais vous le dire. Là, comme on a la fonction, elle est paire, on l'a dit avant dans la partie A, que la fonction f est paire. Donc finalement, on peut dire que grand L, c'est 2 fois i. Bon, je vais l'écrire car la fonction est paire. Ça suffit dans une rédaction. Au moins, vous dites que vous avez compris pourquoi vous mettez 2 fois la même valeur.
parce que c'est pair, donc il y a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc c'est 2 fois 1 demi, voilà, de exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha. Et bien ça vaut exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha. Voilà. Ici, vous aviez donc la création d'une sphère, il y avait donc des arceaux là qui correspondent finalement à la courbe f sur moins alpha alpha d'ailleurs. Et les arceaux étaient espacés de 1,50 m. Et il y avait une façade sud, une façade nord. Et certains ont oublié une partie. Alors je ne sais plus ce que c'est écrit là. Et certains ont oublié ça. Tac, tac, tac. Et on prévoit une couverture. Une ouverture. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ici. C'était écrit où? Ah oui, cette bâche est constituée de 3 parties. Ça c'est important. Voilà, 3 parties. L'une recouvre la façade nord, l'autre la face sud. Et la troisième partie, certains l'ont oublié, c'est la forme rectangulaire de la sphère, du toit qui recouvre en fait la serre. Alors, montrer que la quantité de bâche nécessaire pour recouvrir les façades sud et nord seulement est donnée par ça. D'accord? Bah donc, il faut quand même préciser que 1, f est positive. Ah mince. C'est d'accord. Ouais. F sur, c'est important, sur moins alpha, alpha, f est positive. D'après son tableau de variation, on peut dire ça, hein, d'après son tableau de variation, dans la partie A. Parce que je vous rappelle le tableau de variation rapidement, ça faisait ça. Vous aviez 0, on avait étudié, c'était strictement décroissant. On avait étudié, là c'était croissant, entre 0, pardon, là c'est x, pardon. Ça c'est x, moins l'infini plus l'infini. Là vous aviez f, et la partie A consistait à trouver deux solutions, alpha, et par symétrie c'était moins alpha. Non, pardon, qu'est-ce que je fais? C'est pas ça du tout, je me trompe. C'était trouver des équations égales 0, il y avait deux solutions, pardon, voilà c'est ici, alpha, et par symétrie, il y en avait une que j'appelais bêta, mais finalement par symétrie c'était moins alpha. Et donc on voit bien que d'après tableau de variation, puisque les croissantes à partir de moins alpha 0, là c'est positif, après ça décroît et jusqu'à 0, donc là entre moins alpha alpha, la fonction elle est positive. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Donc l'air, si vous voulez, dès la façade nord et la façade sud, vu que la fonction est positive, l'intégrale est l'air sous la courbe. On peut écrire ça. Donc l'intégrale, on va écrire ça. L'intégrale, on va dire comme ça. L'intégrale entre moins alpha alpha de f de x dx, ça c'est égal à l'air sous la courbe. Donc ça c'est important de préciser, c'est ce qui va nous permettre de faire la suite. Donc si je calcule maintenant, une fois que j'ai dit ça, je peux calculer la somme des aires entre la face sud et la face nord. Et attention, je dois enlever la partie de la porte. Donc A, un stylo, voilà, c'est ça qui me manquait. L'air, donc, c'est, si vous voulez, comme il y a c'est deux fois finalement, alors je vais écrire pour que ce soit clair. Ça c'est la face sud par exemple, moins la face sud, si vous voulez, là il me faut enlever la porte, et la porte ça fait 2 mètres carrés, parce que vous avez une porte de 2 mètres fois 1, donc ça fait moins 2. Ça c'est la face sud, et ça c'est la face nord. Donc je vais le préciser dans ma rédaction. Hop, là je vais enlever tout ça, et encore une fois, hop, ici, là, hop, ça c'est la face sud, avec la porte. J'enlève bien sûr parce que je n'ai pas bâché la porte. Et ça c'est la face nord. Ensuite, ce qu'on peut écrire, c'est que comme la fonction elle est paire, d'accord, vous avez ici, vous avez la fonction paire. Je vous remontre dans le schéma ici. L'air sous la courbe entre moins alpha alpha, d'accord, c'est finalement 2 fois cette partie qui est là. Ok. Donc on peut dire ça, je vais donc redescendre. Donc ça c'est finalement 2 fois l'air entre 0 alpha de f
de x dx, toujours moins 2, plus pareil 2 fois l'air entre 0 et alpha de f de x dx, car f est pair. Est-ce que tout le monde me suit ici? C'est bon? Oui. Ça va. Voilà. Et donc là, j'ai 2 et 2 fois l'intégrale de 0, entre 0 et alpha. Ça fait 4 fois l'intégrale entre 0 et alpha de f de x dx. Moins 2. D'accord? Le moins 2 est là. J'ai réuni juste les termes qui sont pareils. Attends. Oui. Mince, non, je ne vais pas faire ça. Moins 2. Et je vais rajouter ici. Hop, tu pouvais plutôt faire ça. Donc l'aire totale que je dois réaliser, c'est donc celle que je viens de calculer, le A, d'accord? C'est donc l'aire de la face nord et la face sud moins la porte, plus, et ça c'est important, il faut que je rajoute l'aire donc du toit. Alors je ne sais plus les dimensions, là vous aviez 1,50 m par arceau, donc 1 mètre, 3 mètres, 1,50 m, pardon, 3 mètres, 4,50 m, et là vous avez la longueur I, ok? Donc, enfin 2I, vous avez grand L. C'est bon pour tout le monde? Donc ici je prends A plus l'air, donc ça va faire 4,50 m fois grand L. Et ça je peux le préciser soit avant soit après, mais là je gagne du temps. Ça c'est l'air du toit si vous voulez. C'est la face latérale. Est-ce que c'est bon pour tout le monde là? Oui, non? Oui. C'est bon? Oui. Alpha f de x dx plus 4,5 ou 4,50 fois grand L, je l'ai calculé juste avant. Donc je vous rappelle grand L, je l'ai écrit ici, là, voilà. Ça c'est donc le petit partie B. C'est exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha. Et donc là, je rajoute ça, exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha. L'intégrale, je l'ai calculé cette intégrale si je ne me trompe pas. Alors l'intégrale, j'ai calculé la partie d'avant. Voilà. Ah non, c'était I là. Ah non, je peux le calculer finalement. Non, je crois qu'on l'avait. Donc je vais calculer l'intégrale, celle-ci, que j'ai pas. Je crois que l'avoir. De mémoire, l'intégrale de f c'est 7 demi moins 1 demi d'exponentielle x moins exponentielle x dx. Il manque une parenthèse, hop. Plus, je laisse ça, 4,5 fois exponentielle alpha moins exponentielle alpha. Donc là, je vais devoir trouver une primitive de cette intégrale. D'accord? Donc pour pas complexifier, je vais juste m'intéresser à cette primitive là. Je vais juste m'intéresser à ça. D'accord? Comme ça, il n'y a pas le x4 qui va m'embêter. Donc je vais m'intéresser à ça. On isole. J'appelle ça I'. D'accord? Donc I' ici. Donc il faut que je trouve une primitive de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Bon. Alors est-ce que je détaille ou pas? Donc Monsieur, c'est pas en plus, parce que f de x, c'est dans la parenthèse, il y a e de x plus e de moins x. oui, merci, c'est un plus. Là, il y a bien un moins par contre, et ça, c'est bon? Oui. Ok, merci Tom, j'ai encore fait une bêtise. Donc là, la primitive, l'intégrale I', je prends une primitive de 7 demi. C'est quoi une primitive de 7 demi? C'est 7 demi de x, voilà. Après, comme c'est une somme, donc je prends la primitive de tout ce qui est le deuxième terme. Et donc, il faut qu'en dérivant, j'obtienne ça. Comme il y a une constante, je ne prends pas la primitive de la constante. Par contre, je vais me concentrer sur la primitive du facteur là, de 1,5. Donc là, il faut que je trouve qu'est-ce qui dérivé me donne ça. Voilà. La dérivée d'exponentielle de x, enfin, la primitive d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Et là, comme tout à l'heure, la primitive d'exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x. On l'a vu tout à l'heure, et ça c'est toujours entre 0 et alpha. Et du coup, j'ai plus qu'à évaluer en alpha, tout ça, moins l'évaluation en 0. Donc ça fait 7 demi de alpha, moins 1 demi de exponentielle alpha, moins exponentielle moins alpha, moins, alors je mets des parenthèses, attention même si ça n'a pas porté à conséquence, mais ça fait 7 demi fois 0, moins 1 demi
de exponentielle 0 moins exponentielle de 0. Donc là, même si on se trompait, c'était pas grave, parce que ça fait tout 0. Donc au final, mon i, il vaut donc exactement ça. 7 sur 2 alpha, moins 1 demi, exponentielle alpha, moins exponentielle alpha, moins alpha. Et après, donc, l'air total, je vais rebasculer en bleu. L'air total, si je l'écris. Après, il faudra prendre sa calculatrice, bien sûr. C'est donc 7 demi de alpha, moins 1 demi de exponentielle alpha, moins exponentielle moins alpha, plus 4,5 fois exponentielle de alpha, moins exponentielle moins alpha. On pourrait factoriser, hein, mais vu qu'on me demande au mètre près, je crois de mémoire, comme j'ai corrigé il y a à peu près 1 heure, 2 heures, ça fait 42 mètres carrés. Monsieur, le oui. seul problème, c'est qu'il faut enlever l'air de l'entrée, et je crois que ça fait plutôt 43. Non, ça fait 43. Ah, l'air de l'entrée, je l'ai enlevé, Loïc, ici. Tu sais, quand j'ai mis mon A ici, là, mon A, l'air était déjà enlevé, l'air de l'entrée était déjà enlevé avec le fameux 2 ici. Oui, mais vous l'avez pas mis. Bah non, il faut juste l'air de la bâche, c'est ça qu'il fallait, non? En dessous, il n'y est pas là, le moins 2. Si, il est dans le A ici. Ah, je oui, l'ai pas. Ah, vous avez développé le A, il n'y est pas. Ah oui, pardon. Oui, je me suis trompé, j'ai oublié le moins 2. Merci Loïc. Il manque un moins 2 là, pardon. Oups. Je vais faire un petit peu de place, je vais faire plus, moins 2. Merci Loïc. Hop là. Et attendez, je vais tout décaler, écrire plus petit. Ça va faire moins 2 plus 4,5 fois ça. Donc je ne l'ai pas mis là. Oui, c'est bien ça. Ok. I c'est ça. Et donc là, il faut que j'insère un moins 2. Oui, mon truc. Ici. Donc là, c'est moins 2, si je ne me dis pas de bêtises. Ici. Et ça fait 42 ou 43. Donc il dit 43, Loïc. Arrondi à l'unité. Bon, je crois que c'était 42. J'étais mal arrondi, moi. Donc ici, vous avez donc à peu près 43 mètres. 43 mètres carrés. Donc ma petite erreur, alors, tout le monde ne suit pas, vous pouvez me le dire que j'ai fait une erreur ici. Donc des fois c'est difficile, comme l'écran, j'ai qu'une partie d'écran, de regarder en haut, on ne voit pas tout. Terminé.